Alors nous voilà réunis, encore aujourd'hui, pour parler cette fois-ci de la planète Mars. Alors cette planète évidemment est le maître du Bélier et le maître du Scorpion également. Mars, le principe dynamique, d'action, de volonté et d'initiative. Si Mars n'existait pas dans notre univers, les actions ne seraient pas prises, les décisions ne seraient pas prises, on aurait beaucoup de mal à avancer. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bienvenue à notre planète Mars. Voilà. En transit, évidemment, pour explication, c'est une planète qui bouge, comme toutes les planètes. Elle transite nos maisons respectives à chacun et nous demande un travail, en tout cas de prendre des décisions, en tout cas de faire ce qu'il faut dans la maison que Mars traverse. Donc Mars en transit dans les maisons. Lorsque Mars transite la maison 1, eh bien on s'affirme, on montre notre existence, on va défendre nos droits, on se montre actif, on se montre indépendant. Voilà, la maison 1 c'est notre comportement, donc c'est vraiment notre comportement qui va être mise en lumière et Mars nous demande de prendre des initiatives bien évidemment dans ce sens. Voilà pour notre maison 1. Lorsque Mars va traverser la maison 2, alors la maison 2, on sait que c'est nos acquis, c'est nos dons de naissance, c'est notre façon de gérer notre vie. La maison 2, c'est tout ça, hein, comme la façon dont on va gagner son pain, on va dire. Alors on défend nos acquis, bien sûr, puisque Mars nous donne l'action pour défendre nos acquis. On va défendre nos valeurs, on va développer nos possessions également. Il y a toujours avec Mars un petit risque d'impulsivité et d'achat irréfléchi, parce qu'on va vouloir acquérir quelque chose. Voilà, des actions en tout état de cause pour, pourquoi pas, changer la façon de gagner sa vie. Lorsqu'elle va traverser la maison 3, alors la maison 3 c'est la maison de la communication, c'est la maison des frères et sœurs, c'est la maison des petits déplacements, la maison 3 c'est la maison du facteur, c'est la maison de beaucoup de choses, en tout cas ça bouge dans la maison 3 puisque la maison 3, ce qui gouverne la maison 3 c'est Mercure bien sûr, et Mercure c'est l'intellect. Voilà, donc on va défendre nos idées, on va défendre nos points de vue, on va... Qu'est-ce qu'on pourrait défendre? Notre communication, on va peut-être amener à faire de la communication, peut-être comme moi aujourd'hui. On va... En tout cas, notre intellect est actif, il est vif, on est spontané, on est également intrépide. Lorsque Mars traverse la maison 3, il faut quand même se méfier si on a en même temps un carré à Uranus, admettons. La maison 3, on sait que c'est les déplacements. On va faire attention à notre façon de conduire, à nos gestes. Alors bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on va avoir un accident. Non, ça veut dire simplement que notre impulsivité est présente et que dans le ciel, il y a, en tout cas dans votre thème, à vous personnellement, il y a une probabilité pour avoir un petit incident. Alors ça peut être de parole, ça peut être un petit accrochage. C'est pas forcément toujours grave, simplement c'est une mise en garde pour une façon de vous déplacer et de communiquer également. Lorsque Mars va traverser la maison 4, alors on se montre actif dans la maison. La maison 4 c'est la maison du foyer, la maison 4 c'est la maison de nos racines, la maison 4 c'est d'où on vient. Hein, je vous rappelle que voilà, on a la maison 4 au pied, on a la maison 10 en haut, on a le je de ce côté-là, on a le nous de ce côté-là. Donc on est bien d'accord qu'on parle de peut-être nos ancêtres également, la ville où vous habitez, le pays où vous habitez, tout ça c'est la maison 4, c'est le père également. Voilà, donc on va se montrer actif dans cette maison, on va peut-être vouloir bouger les meubles, on va rénover, on va mettre de l'action dans cette maison. En tout cas, c'est ce que Mars va... Alors, je ne sais pas si Mars nous demande, hein, puisque les planètes qui nous demandent, ça reste quand même Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Mais en tout cas, nos actions vont être tournées vers cette maison 4. On peut également défendre son territoire.
défendre sa famille également. Voilà, tout ça c'est la maison 4. Lorsque Mars va traverser la maison 5, donc on est d'accord que c'est la maison des amours, c'est la maison des enfants, c'est la maison du jeu aussi, c'est la maison de l'expression de votre personnalité, enfin de sa personnalité. Donc c'est la maison de la créativité aussi, la maison des théâtres, c'est la maison qui appartient au lion. Hein, donc on est bien d'accord que lorsque Mars traverse cette maison, eh bien c'est la créativité qui va être exacerbée. On va peut-être vouloir, en tout cas pour les artistes, hein, on va peut-être mettre en action une communication avec les enfants, en tout cas une relation avec les enfants. Tout ça c'est dynamisé. Les amours également, parce que Mars traversant la maison 5, eh ben, on va avoir envie peut-être d'avoir un amour, on va peut-être avoir envie de faire des choses avec notre amour. Et aussi on va avoir envie d'expérimenter et d'exprimer notre propre personnalité. Voilà la maison 5. Lorsque Mars va traverser la maison 6, alors on agit dans la vie de tous les jours. La maison 6, c'est la maison du quotidien, c'est une maison de santé également. Donc si Mars traverse la maison 6, toujours pareil, attention à vos gestes, attention également à la façon dont vous travaillez. Il y aura de la pulsivité automatiquement dans cette maison, hein. En tout cas, on va avoir envie de se sentir utile. Alors, utile aux autres, pourquoi? Parce que la maison 6, c'est la maison qui appartient au signe de la Vierge. Et la Vierge, c'est le don de soi également. Alors, effectivement, c'est en opposition au poisson. Là, c'est vraiment le don de soi. Mais c'est surtout rendre service. Hein, on va avoir envie de rendre service à l'autre. C'est une maison de nettoyage également. On peut, lorsque Mars traverse la maison 6, on va peut-être pouvoir, en tout cas, avoir l'envie de tout nettoyer dans sa maison. Ça me semble normal et c'est surtout génial à un moment donné, puisque Mars va traverser la maison 6 tous les 2 ans, malgré tout. Donc, un grand nettoyage tous les 2 ans, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, lorsque Mars va traverser la maison 7, la maison 7, c'est la maison des relations. Alors, ça peut être des relations de couple, ça peut être des relations avec des gens proches, comme quelqu'un avec qui vous êtes associé, par exemple. C'est la maison également la maison des procès aussi. Voilà, mais bon, on n'en est pas là. Donc, on va avoir besoin de s'affirmer face aux autres, hein, puisque en face, nous avons le bélier. Et si Mars, effectivement, est en opposition au signe du bélier, c'est une affirmation de soi par rapport à l'autre. D'accord? On peut vouloir imposer notre volonté également. Voilà. Mais tout ça, de toute façon, lorsque Mars traverse les maisons, on est d'accord que selon les aspects que Mars va faire à vos autres planètes, va générer effectivement des actions plus ou moins rapides, plus ou moins bloquées, plus ou moins avec joie optimiste. Tout dépendra en fait de l'aspect que Mars fait à une de vos planètes. Lorsque Mars va traverser la maison 8, eh bien c'est les échanges qui vont être au devant de la scène. Alors la maison 8, c'est la maison des crises, mais c'est aussi la maison de l'argent des autres. On est d'accord, c'est la maison de la transformation. Donc, en positivant les choses, si Mars traverse la maison 8, on va pouvoir peut-être mener des actions pour nous transformer notre façon d'agir. On va donc être poussé à se transformer. En tout cas, lorsque Mars traverse ma maison 8, je vais essayer de tout faire pour essayer de me transformer. Y a-t-il quelque chose à comprendre? Y a-t-il un changement de ma façon d'agir? En tout cas, je me pose des questions et j'essaye de travailler dans ce sens. Pas toujours évident, bien sûr, parce que l'humain est ainsi fait que pas toujours facile, on le sait, mais ce sont toujours des belles expériences. Voilà. C'est aussi une maison où la sexualité est dynamisée, quand même, parce que c'est une maison, c'est la maison qui appartient au Scorpion. Et
Voilà, la sexualité, elle peut être avenante, je dirais. Voilà. Lorsque Mars va traverser notre maison 9, alors la maison 9 c'est la maison de l'idéal, c'est la maison des voyages, c'est la maison également de l'étranger, des hautes études. Voilà, c'est une maison qui appartient au Sagittaire, hein, donc le Sagittaire c'est assez expressif, hein, c'est optimisme, quelquefois dans l'excès, il faut le dire. Hein. Donc lorsque la maison 9 est traversée par la planète Mars, alors on va défendre notre vision de la vie, notre idéal, on va défendre également nos croyances, hein, puisque c'est quand même la reliance à Jupiter. On va peut-être pouvoir élargir notre compréhension des autres et s'ouvrir à une autre dimension de vie, à un autre regard. En tout cas, c'est tout ce que je souhaite. On peut également, avec Mars en maison 9, prendre des initiatives pour faire un voyage également. On peut aussi aller voir d'autres univers, comme d'autres façons de vivre, sans jugement bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire? Cette maison 9, elle est magnifique puisque son maître évidemment c'est Jupiter, donc c'est quelque chose d'assez beau dans notre univers. Lorsque Mars va traverser la maison 10 c'est la maison de notre vie socio-professionnelle, et une fois qu'on a fini la vie socio-professionnelle, c'est quand même la maison de la destinée, c'est également la maison de la mer, c'est quand même quelque chose d'assez important. Le milieu du ciel, c'est une des maisons avec l'ascendant, la maison 4, ce sont quand même des maisons très, très lourdes qui sont là et qu'il faut travailler quand même un maximum. Voilà, donc on agit pour prendre notre place dans notre destinée, hein. On va prendre des initiatives au travail. Alors il faudra toujours faire très attention de ne pas rentrer en conflit avec l'autorité, hein, parce que Mars en maison 10, ça veut dire qu'il va y avoir, ça va bouger, quoi. On va y aller. Faites toujours très attention à la façon dont vous menez les choses, à vos actions menées, que ce soit toujours dans le respect d'autrui, bien sûr, ce qui est quand même très très important. Lorsque Mars va traverser notre maison 9, alors, notre maison 11, pardon, la maison 11 c'est la maison des projets, c'est la maison des amis, des grandes communautés, c'est une maison humanitaire puisque dessous on a le Verseau, hein, donc c'est quand même l'unicité, l'humanitaire. Donc on va agir pour défendre des causes, on va même vouloir rassembler des gens pour défendre les mêmes causes que nous. Donc en tout cas on va essayer de les amener à ça. On agit pour partager les mêmes buts, hein, dans un idéal, dans un but d'idéal, d'unicité, d'humanitaire. En tout cas, c'est assez chouette quand Mars traverse cette maison-là parce qu'on peut entraîner les autres également à travailler dans ce sens. En tout cas, on sert les intérêts collectifs. Ça c'est clair lorsqu'on travaille sur son thème et lorsqu'on sait, lorsqu'on a maîtrisé ce que Mars demande, on essaye au moins d'aller dans ce sens. Et lorsque Mars va traverser votre maison 12, donc c'est un bon moment pour se replier sur soi-même. La maison 12, c'est une maison effectivement d'enfermement, mais c'est pas toujours en négatif cette maison. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la maison 12 ni la maison 8, mais ces maisons sont vraiment très importantes. Elles servent à faire le point des 2 ans passés, hein, sur nos actions menées, est-ce que ça a été bien. On peut prendre le temps pour faire de la méditation également, se mettre en retrait. On va aussi agir dans l'invisible, hein, puisque la maison 12 c'est la maison du poisson, donc on va donner, c'est un moment de nettoyage de la fonction martienne également, hein, puisque la fonction martienne elle est quand même active, pardon. Et par exemple, on sait bien que Mars, si par exemple Mars traverse votre maison 12 et qu'en même temps il est dans le signe du poisson, on sait bien que Mars c'est l'épée, le poisson c'est l'eau, c'est comme si vous mettiez un coup d'épée dans l'eau, donc autant essayer d'harmoniser tout ça, de voir un petit peu ce qui s'est passé pendant ces 2 ans. Est-ce que vous avez bien fait? Est-ce que vos actions ont été menées, en tout cas
quelqu'un de spirituel, c'est très facile à faire et c'est surtout très agréable. Ça dure 6 semaines, sauf si Mars est rétrograde, bien sûr. Et c'est pas trop de temps, c'est juste le temps qu'il faut pour pouvoir faire un point sur ces 2 ans passés. On peut faire un moment de nettoyage parce que tout ce qui n'était pas en accord avec vous, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut se débarrasser de l'agressivité qu'enferme Mars, si quelqu'un est agressif, par exemple. Bref, c'est un point sur soi-même. Voilà. On enlève les conditionnements du passé. Voilà pour ce qui est Mars dans les maisons. Après, Mars fait sa révolution. En fait, la révolution, c'est le tour du zodiaque, bien sûr, en 687 jours, soit presque 2 ans. Voilà. Il commence toujours sa rétrogradation quand Mars est opposé au Soleil. Donc là, il rétrograde. Sa rétrogradation dure 75 jours. Lorsque Mars rétrograde, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est un bon moment pour se repositionner, pour réfléchir aussi sur les actions passées et de prendre connaissance en fait, de soi-même et de sa façon d'agir. Donc ça, c'est un bon moment également. Vous voyez, le transit de Mars pousse à l'initiative, il pousse au combat. En fait, Mars correspond à notre volonté personnelle, hein. Il correspond à notre force. Donc ce qui est important, c'est de voir dans vos thèmes respectifs dans quel signe est incarnée la planète Mars, parce que Mars va prendre les énergies du signe dans lequel il est. Il faut dire également que si l'énergie de Mars n'est pas employée, libérée, en fait, eh bien, le risque, ce sont des conflits, le risque, c'est la colère, sont des actes brutaux, des incidents, on a le risque de brûlure, on a le risque de coupure. Voilà, le mieux, c'est d'employer cette énergie que vous donne Mars, mais l'employer évidemment au positif, hein, pas au négatif. On est dans l'astrologie humaniste, on n'est pas dans... Enfin, on n'est pas à faire n'importe quoi avec cette planète. D'ailleurs, on n'est pas à faire n'importe quoi avec toutes les planètes. Alors, lorsque Mars est dans le signe du Bélier, alors là, c'est une puissance, puisque Mars est chez lui, donc il adore ce signe du Bélier, bien sûr, hein. Donc, il déploie toute son énergie. Donc c'est vraiment des actions avec impulsivité, les décisions sont rapides, on a une puissance et c'est beaucoup de courage, il y a beaucoup de courage à travers ça. Après, il faut quand même regarder les aspects que Mars fait aux planètes. À chaque fois, je le répète parce que c'est important, on ne prend pas une planète dans un signe et c'est pas possible. On regarde quand même le thème complet. Mais ça vous donne une petite indication, en tout cas, de la façon dont vous fonctionnez. Si votre planète Mars se trouve dans le signe du Taureau, eh bien, c'est la réalisation concrète. On est tenace, la volonté, elle est déterminée parce qu'on prendra le temps de faire des actions, mais on ira au bout de ces actions, ce qui n'est pas toujours le cas pour le Bélier. Ensuite, si votre planète Mars tombe dans le signe du Gémeaux, eh bien, on s'extériorise à travers les mots, on multiplie les actes, il y a quand même pas mal de nervosité, pas mal d'impatience, sauf si évidemment on a un joli trigone à Saturne, auquel cas ça va assouplir tout ça et ce sera magnifique puisque ce sera à travers les mots que les actions se feront. D'accord ? Ensuite, si votre planète Mars tombe dans le signe du Cancer, alors le Cancer c'est un signe d'eau, donc on est toujours guidé, hein. L'eau c'est vraiment la transmutation, on agit en étant guidé par ce ressenti, par les expériences du passé. Il y a un désir de sécurité également, puisque le signe du Cancer c'est la maison, c'est la famille. Donc on va agir pour une sécurité dans la famille. Voilà.
notre planète Mars, si elle tombe dans le signe du lion dans vos thèmes, donc c'est une puissance d'action, hein. Le lion c'est le feu également, mais c'est quand même un signe fixe, donc il y aura peut-être plus de continuité dans le signe du lion que dans le signe du bélier, puisque le bélier c'est un signe cardinal, hein, donc il prend les actions, il ne va pas forcément au bout. Par contre, le lion, lui, il va quand même, dans ce signe fixe, aller mener jusqu'au bout, hein, avec brillance en plus, hein. Donc puissance d'action, c'est de la passion, on extériorise notre créativité, hein, dans ce signe. Par contre, on a quand même un grand besoin de reconnaissance, de satisfaction. Le lion, c'est ça, hein, il aime être malgré tout reconnu. Et il a un grand besoin d'amour, donc il va mener des actions aussi pour pouvoir être aimé. Voilà, ça c'est le signe du lion. Ensuite, si Mars est dans le signe de la Vierge, alors là on va libérer nos actions par tout ce qui est l'ordre, la discipline également, parce que la Vierge c'est un signe de nettoyage. La Vierge, elle va aider, mais elle ne va pas faire n'importe quoi, hein. Elle va vouloir avoir la maîtrise de ce qu'elle fait. Ce Mars en Vierge, il va agir avec humilité également. Et ce Mars en Vierge, il est sensible à tous les détails. D'accord ? Alors, ensuite, après la Vierge, eh bien, nous voilà arrivés à la Balance. Donc, si Mars est dans le signe de la Balance dans vos thèmes, donc on va rechercher l'équilibre, bien sûr, hein. C'est toujours mener les actions, puisque c'est quand même Mars, hein, c'est la prise de décision, mais là, dans la Balance, eh bien, c'est avec équilibre, avec harmonie, avec diplomatie, bien entendu, si les aspects vont avec, hein, on est bien d'accord. C'est une volonté de diriger vers la justice, mais la justice des êtres, hein, puisque ça représente la Balance et la maison 7, et c'est la justice de tout à chacun. Voilà. C'est vrai que Mars en Balance, c'est pas vraiment sa tasse de thé, parce que la Balance fait face au Bélier, qui est la maison quand même de la planète Mars. Donc il y a quand même une opposition, hein. Il y a quelque chose à travailler là-dedans, hein, pour que Mars puisse déployer les énergies d'harmonie. Il y aura quand même du travail à faire sur soi. Et nous voilà arrivés à Mars en Scorpion, donc le Scorpion étant la deuxième maison où Mars se sent vraiment très à l'aise, hein, puisque c'est sa maison de campagne, je dirais, sa deuxième maison. Donc là, il va développer une puissance d'action extraordinaire, hein. Ce Scorpion, il est tellement profond. Si vous avez un Mars en Scorpion, donc il va falloir maîtriser tout ça, hein. C'est important parce qu'il y a beaucoup de détermination. Il faudra aussi quelquefois maîtriser une certaine violence, parce que c'est un signe de domination, hein. C'est un signe de puissance, le Scorpion, malgré tout, hein. Donc c'est pareil, un Mars en Scorpion, ce qui est très chouette, bien souvent on retrouve des Mars en Scorpion chez les chercheurs, des gens qui vont aller chercher des médicaments, qui vont aller, ce sont des mondes obscurs, hein, ce sont des laboratoires, donc c'est très beau. Mars en Scorpion, il ne faut pas en avoir peur. Mars en Scorpion, on a besoin des gens qui vont chercher pour soigner les autres, dans un but humanitaire, hein, bien sûr. Voilà, ce Mars en Scorpion, il a le don du secret, il sait garder les choses, hein. Voilà, c'est pas que du négatif, il y a beaucoup de positif, hein. Voilà, et bien souvent, Mars en Scorpion, il y a une sexualité débordante, hein, malgré tout, hein. Ce qui absolument rien à dire là-dessus, d'ailleurs, hein. Je n'ai aucun jugement. Alors ensuite, un Mars en Sagittaire, donc l'action va se libérer dans l'enthousiasme, hein, bien sûr, hein. La confiance, il va transmettre la convivialité, c'est la joie de vivre, c'est la volonté. C'est quand même guidé par des principes moraux, hein. Mars dans le Sagittaire, c'est malgré son enthousiasme, il a quand même des principes, hein. Il faut pas penser que c'est un jouisseur de la vie sans rien, hein. C'est quand même quelqu'un qui va se poser des questions, c'est comme même quelqu'un qui va agir
pour imposer sa vision des choses aussi. Donc, en tout cas, ce sont des actions toujours avec joie, avec enthousiasme, avec un respect moral, avec un idéal. Voilà, c'est quand même la maison 9, hein, le Sagittaire, et c'est Jupiter. Donc imaginez, c'est Jupiter avec Mars. Hein, donc toutes ces actions, elles vont être amplifiées, quoi. Voilà. Ensuite, on a Mars dans le signe du Capricorne. Alors là, bah, l'action se libère avec sérieux. Hein. Le Capricorne, c'est pas le Sagittaire, on est d'accord. Hein. C'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un parfois un peu rigide, mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. C'est du réfléchi, c'est un signe cardinal, certes, mais il réagit avec froideur, hein. Il réagit avec la sensibilité, il va le mettre un petit peu de côté. Hein. Il va d'abord vouloir avancer. C'est un signe de responsabilité également. Donc Mars, lorsqu'il est dans ce signe, il a des capacités de diriger, d'emmener une équipe. C'est vrai que Mars dans ce signe-là, il faudra juste qu'il fasse un tout petit peu attention à la rigidité avec laquelle il peut prendre des décisions et mener ses actions. D'accord ? Mais en tout cas, c'est quelqu'un sur qui on peut compter sur sa présence. Sur sa présence, je dirais. Ensuite, on a une autre Mars qui va être dans le signe du Verseau. Alors là, bah, il va agir de manière originale, bien sûr, hein, parce que le Verseau, bah, c'est un original. Sa planète maîtresse étant Uranus, c'est toujours des choses qui viennent par là. J'ai 10 idées à la minute, je vais les mettre en pratique. Bon, bref, voilà, ça c'est le Verseau. Mais c'est aussi l'humanitaire, c'est aussi l'indépendant, c'est aussi l'unicité. Il veut faire, Mars dans ce signe, veut faire évoluer les mentalités aussi. Alors les petites mésaventures en général avec ça, bah, c'est l'indiscipline. Voilà, il est indiscipliné, il est peut-être un petit peu révolutionnaire aussi quand même, hein, parce que Uranus c'est la révolution aussi. Donc voilà, en tout cas, il va agir toujours en fonction du futur. Et on arrive au dernier signe qui est Mars dans le signe du Poisson. Donc le Poisson, bah, c'est je t'aide, c'est la compassion, hein, c'est le signe bien souvent des infirmières. Hein, elles sont bien souvent du signe du Poisson. Elles aiment les autres. Donc l'action va s'adapter aux différentes situations. Hein. C'est un signe qui s'adapte. C'est un signe, même s'il a quelquefois des prises de gueule, je dirais, eh bien, sa colère va retomber immédiatement. Hein. C'est le feu dans l'eau, hein, c'est le coup d'épée dans l'eau. Donc oui, évidemment qu'il va être capable de colère, il va être capable de grandes choses, de grands gestes, mais ça dure jamais, jamais, jamais longtemps. Voilà. Sa volonté est guidée par l'intuition, par des idéaux élevés aussi, hein, de compassion à l'autre. Il va agir pour les exclus. Alors en plus, si vous avez Mars en Poisson et dans la maison 12, allez-y, foncez, hein. Allez aider, quoi. Vous êtes fait pour ça. Voilà, on agit pour les exclus, c'est ce que je disais. Par contre, il faudra toujours faire un tout petit peu attention, parce que lorsque un Mars en Poisson est vraiment dans la compassion obsessionnelle, eh bien, il va essayer de fuir la réalité parce que trop dur à supporter. Donc, fuir, se détacher du monde. Voilà. Eh bien, pour cette planète Mars, j'espère avoir été claire. Si vous souhaitez me retrouver je fais des posts astrologiques, alors 3 ou 4 fois par semaine, où je donne les influences du jour. Donc c'est Michel Batty. Voilà, vous tapez Michel Batty et on se trouvera, je vous accepterai bien sûr en ami. Vous pouvez également me joindre au 06 50 17 94 56. Je reçois à mon cabinet, je peux également vous recevoir par Skype et ce sera en tout cas avec plaisir, même si c'est pour discuter un tout petit peu des planètes, ma passion peut-être est la vôtre. Je vous embrasse, bisous câlins, à très bientôt, passez une belle journée.